Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui j'ai un peu réfléchi par rapport aux soins du mois et à la plateforme que je devais utiliser pour les participations. Comme vous le savez, il y a eu un bug avec PayPal, enfin une mise à jour en fait qui fait que maintenant je n'ai plus accès aux adresses mail. Je n'ai pas trouvé d'alternative à ça. J'ai ouvert une page Tipeee, du coup. Mais je n'ai jamais utilisé Tipeee, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Normalement, il y a un bouton qui me permet d'envoyer un mail à tous les tipeurs. Donc les tipeurs Tipeee, tip, en anglais ça veut dire pourboire. Donc tous les tipeurs, c'est ceux qui donnent du coup de l'argent aux créateurs de contenu. Donc normalement, il y a un bouton pour pouvoir envoyer un mail à tout le monde. Mais voilà, comme j'ai jamais utilisé la plateforme, je pense que je vais quand même rester sur PayPal en plus du coup de Tipeee. Donc maintenant vous avez deux sites si vous voulez participer. Le soin du mois, qu'est-ce que c'est? C'est un soin en fait qui s'appelle le nettoyage complet sur le site. Vous pouvez aller voir directement sur le site à ne pas lire la nuit.com. Et qu'est-ce qu'on fait dans le soin du mois du coup? Et pourquoi un soin du mois? Tout simplement parce que c'est un soin qui coûte 60 € pour du coup deux soins. Le truc, c'est que tout le monde n'a pas spécialement les moyens de mettre 60 € dans un soin, même s'il y en a deux, ça fait quand même un certain budget. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que tous les mois, je vous propose ce soin-là à 10 € minimum. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre pour cette séance, en fait, qui sera disponible pendant un mois entier. C'est-à-dire que pour un minimum de 10 €, vous avez accès à ce soin pendant toute la durée du mois. Donc là, jusqu'à fin octobre, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire durant ce soin? On va nettoyer tout ce qui va être à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau des chakras, et on va nettoyer aussi ce qui va être au niveau de l'aura, c'est-à-dire à l'extérieur. Quand on nettoie l'intérieur, on nettoie tout ce qui est au niveau des chakras. Quel est le bénéfice du coup de nettoyer un petit peu tout ça? C'est que quand on a des énergies un petit peu négatives qu'on se met à soi-même, parce qu'on est très doué pour se mettre des énergies négatives à soi-même. Par exemple, quand vous êtes démotivé, ça peut être le fait que ce soit votre chakra sacré qui marche pas très bien parce qu'il est un petit peu englué, on va dire, par ces énergies négatives. Donc ça fait que vous ne ressentez plus de plaisir dans le fait de faire les choses et donc que vous vous sentez un petit peu démotivé ou que vous y allez à reculons. Ça peut être aussi au niveau du plexus, au niveau du chakra racine, au niveau tout simplement de la confiance en vous, ça peut être au niveau du chakra de la gorge. Dans tous les cas, on va nettoyer les 7, donc comme ça on est tranquille. C'est un petit peu tout ce qui va être au niveau des croyances limitantes, au niveau du fait que justement on n'a pas spécialement confiance en nous, au niveau de l'éducation, de comment on a été traité, etc., etc. Un nettoyage, c'est toujours bon à prendre de temps en temps. Et surtout que là, on va nettoyer aussi pas seulement les chakras, on va aussi combler les fuites énergétiques, on va couper un petit peu les trucs pas très top qui sont à l'intérieur, on va nettoyer les organes, on va nettoyer et réparer tout ce qui est au niveau des méridiens. Les méridiens, c'est comme le système nerveux, mais d'un point de vue énergétique. Donc c'est très important de faire en sorte que vos méridiens soient OK. On va aussi nettoyer tout ce qui est au niveau de l'aura. Donc l'aura, c'est l'extérieur, c'est votre enveloppe, littéralement. Et quand quelqu'un vous envoie des énergies négatives, quand quelqu'un vous veut du mal ou simplement jaloux, vous envie ou quoi que ce soit qui n'est pas tip-top, qui n'est pas de l'amour, qui n'est pas de la joie, qui n'est pas sympathique, eh bien ça s'agglutine dans l'aura. Et en général, ça prend forme au fur et à mesure que ça s'agglutine, ça va créer une sorte de nuage en fait qui va être autour de vous. Et plus on vous envoie des énergies négatives, plus ce nuage devient opaque et ça fait que c'est un nuage qui est opaque, littéralement, on voit pas. C'est encore pire que la brume en Bretagne. Vous voyez, le brouillard là, tout ça, et c'est encore pire. Vous ne voyez absolument rien et ça fait que au niveau énergétique, vous ne savez plus vers quoi aller. Et au niveau de la matière, c'est pareil. Vous ne savez plus vers quoi aller, vous ne savez plus quoi faire et on est complètement perdu. Sachant que ce nuage, du coup, ça c'était mon chat, ce nuage d'énergie négative, ça fait que ça attire des trucs pas terribles comme des entités. Donc les entités, vous inquiétez pas, on va virer le nuage, on va virer les énergies négatives que les autres vous envoient, et au passage, on va virer les entités. Donc là, on va nettoyer les organes, réparer les méridiens, combler les fuites énergétiques, virer les entités,
enlever les énergies négatives qu'on vous a envoyées, on va réparer au niveau des chakras, les rebooster, réharmoniser. Ça fait quand même pas mal. Et tout ça, du coup, encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant sur un montant de minimum 10 euros. Pour ça, très important, là c'est la partie la plus importante où vous devez être le plus attentif. Soit vous avez PayPal, sachant qu'il faut vraiment, absolument, très 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 important, me noter votre adresse mail dans la partie message, parce que, encore une fois, je n'y ai plus accès depuis la mise à jour de PayPal. Avant, j'avais accès à vos adresses mail, maintenant ce n'est plus du tout le cas. Plus du tout. Donc, vraiment très important, si vous participez avec PayPal, mettez-moi votre adresse mail dans la partie message. Et si vous avez un point, mettez un espace entre le point. Par exemple, gertrude@raplapla.com. Et bah, ça va être gertrude@raplapla espace.com. Parce que PayPal, par mesure de sécurité, du coup, Enfin, il y a un bug en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de bugs avec PayPal en ce moment. C'est un peu la merde. C'est une plateforme très bien, mais un peu chiant depuis la mise à jour. Et sinon, vous avez du coup Tipeee qui du coup vous permet de faire un don récurrent, par exemple, ou si vous voulez participer à tous les soins du mois, bah voilà, vous pouvez mettre don récurrent et ça va faire en sorte que tous les mois vous allez participer du coup avec un don du montant que vous avez donné ou un don. J'ai mon chat qui fait le bordel avec un carton en fait. Ou un don ponctuel, du coup c'est une fois et puis c'est tout. Ça c'est à vous de voir, mais faites attention quand vous sélectionnez le truc, sachant que vous pouvez toujours changer par la suite, bien entendu. Rien n'est définitif. Donc le soin aura lieu le dimanche 10 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain. Du coup, le 10 octobre 2021, si jamais vous regardez cette vidéo en 2023, par exemple. Voilà. Sinon, le soin est disponible en replay pendant toute la durée du mois. C'est-à-dire que, encore une fois, pour 10 euros minimum, vous avez accès à la vidéo du coup pendant toute la durée du mois jusqu'au prochain soin, littéralement. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. Ça fait quand même 7 minutes 45 que je parle. Le chat, c'est un carton. Alors je sais qu'il y a un truc entre les félins et les cartons. Il faut arrêter là. Sinon, du coup, voyons voir pour cette nouvelle vidéo du Oracletober. Petit challenge que je me suis créé, du coup, et dont le but est de vous présenter un oracle différent par vidéo. Vous pouvez vous aussi participer avec le hashtag Oracletober, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. etc. C'est vous qui voyez, mais j'ai très hâte, du coup, de voir vos publications. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle divine féminine et masculin réunis. C'est un oracle qui est américain, que j'ai trouvé sur Quickstarter, qui est créé par Christabel Jessica et illustré par Daniel Nicole. C'est un oracle de 44 cartes. En général, je ne suis pas très fan des oracles flammes jumelles, notamment depuis 2019, étant donné qu'il y a eu un engouement assez certain par rapport à ça, et que majoritairement les derniers oracles où il y avait marqué flammes jumelles que je regardais dessus, c'était exactement les mêmes que les autres. Il y avait juste une carte marquée masculin, une carte marquée féminin. Vous prenez une carte, vous mettez yin, vous prenez une carte, vous mettez yang. C'est ce que j'ai dans l'oracle de je sais plus quoi, sacrée chose, machin. C'est pareil. C'est pareil. Donc, à mes yeux, les oracles flammes jumelles étaient surtout des oracles marketing et faits pour faire de l'argent plus que pour vraiment aider les flammes jumelles. Et du coup, j'ai trouvé celui-là. Et celui-là, il décrit plutôt bien le délire. Que ce soit au niveau des illustrations, que ce soit au niveau des cartes en elles-mêmes. Et c'est vraiment
américains. Je tiens à le préciser parce que les Américains, le concept des flammes jumelles n'est pas du tout la même chose. C'est pas la même vision en fait de ce qu'on a en France. Et c'est quelque chose que je peux voir beaucoup sur leurs vidéos et sur tout ça. Donc vous avez une partie, c'est un aura qui est en plusieurs parties. Donc vous avez un petit peu les choses de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est littéralement la carte du lâcher prise. On voit que la madame, elle fait du yoga et que pour faire du yoga, il faut être un petit peu au top dans sa tête. Enfin, lâcher prise. Vous avez des cartes en rapport du coup avec les dieux. Ici, on a le dieu Anubis. Vous avez des cartes qui sont dans le côté justement vie quotidienne du parcours de flamme, mais comparé à celles-ci qui sont blanches, qui sont un petit peu plus positives, celles-ci elles sont un petit peu le côté pas terrible, on va dire, de la relation. Tac tac. Vous voyez, là on voit des problèmes de communication entre les deux. Là on voit que les enfants intérieurs sont en train d'essayer de se rejoindre alors que notre ego est en train d'essayer de nous... voilà, hein. Tac. Il y avait une carte que je trouvais particulièrement parlante dans ce jeu. Tac. Je l'ai trouvée. Hein. C'est celle-là. C'est la carte de la séparation. On voit bien ici, vous voyez, le côté je t'envoie un message, je me tape en vue, je te vois connecté sur tous les réseaux sociaux du monde et pourquoi est-ce que tu ne viens pas me parler? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? On a tous été dans cette situation. Que ce soit avec votre flamme ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, c'est l'oracle divine, féminine et masculin réunis. Donc divine, je vous le ferai pas en anglais parce que j'ai un accent à couper au couteau. Reunited, bref. Et donc de Christabel Jessica, illustration de Daniel Nicole. Ça se présente comme ça au niveau de la boîte. Encore une fois, je suis pas très fan des oracles flammes jumelles, mais celui-là, il est, pour moi, il représente plutôt bien le parcours. Est-ce que c'est parce qu'il est américain ou pas? J'en sais rien. Personnellement, j'ai jamais été très fan des oracles flammes jumelles français. Mais ce n'est que mon avis. Hein. Je le précise. C'est la grosse parenthèse. Hein. Je précise. Ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que j'ai été pas mal déçue de voir que la seule carte qui fait référence aux flammes jumelles, c'était le côté masculin, féminin ou le plus aberrant, chaser et runner. Bah écoute, j'achète un autre oracle et ça fait parfaitement le taf aussi. Il n'y a rien en rapport avec les flammes jumelles. C'est juste que tu as rajouté 2 cartes en plus, quoi. Après, je précise que je ne connais pas tous les oracles non plus. Hein. Venez pas m'engueuler en commentaire, s'il vous plaît. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour nos chères flammes jumelles cette semaine. On a une féminine qui va avoir une semaine assez inconfortable. Ça commence bien. Hein. Vous êtes au taquet là? Vous avez la pêche? Vous avez la banane? On a une féminine qui va vivre une transcendance cette semaine, mais qui va avoir besoin de beaucoup de protection. On est sur beaucoup d'énergie de communion. Justement, je parlais de youtubeuses québécoises. C'est José. Je crois qu'elle s'appelle José, qui disait sur sa page Facebook qu'en ce moment, justement, la féminine, on ressentait beaucoup cette idée de communion, cette idée de lien qui va être extrêmement présent cette semaine parce que en ce moment, la féminine, elle est en train d'épurer. Alors, soit vous êtes en train d'épurer au niveau de votre masculin, soit vous êtes en train d'épurer directement au niveau du collectif. Mais dans tous les cas, ça va être une semaine assez rude parce que vraiment, cette histoire de transcendance, bah oui, on transcende. Mais la transcendance, c'est quoi? C'est qu'on va vivre quelque chose qui va nous faire justement nous élever. Mais cette chose-là, c'est pas une chose qu'on va vivre de manière positive à proprement parler sur le coup. Hein.
c'est quelque chose qui va être assez dur à vivre, mais que justement, voilà, le but de la transcendance, c'est je vis quelque chose qui est vraiment horrible à encaisser, mais qui va me faire aller beaucoup plus loin, qui va me faire sortir de mes retranchements, qui va me faire sortir de ma zone de confort, et qui va... je vais m'élever, littéralement. Sauf qu'on ne peut pas s'élever si on ne tombe pas d'abord par terre. Parce que si vous êtes déjà debout, du coup, il n'y a pas matière à se relever. Mais le truc un peu... Donc attention à ce côté communion qui va être extrêmement présent. Encore une fois, soit vous êtes en train d'épurer votre masculin, soit c'est déjà fait et vous êtes en train d'épurer au niveau du collectif. On est ravis, hein. On sent qu'au niveau de votre enfant intérieur, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. C'est-à-dire que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Ça va être une bonne semaine pour renouer avec vos passions, pour renouer avec des choses que vous avez envie de faire. On parle ici d'amour inconditionnel. On a besoin de se reconnecter à cet amour inconditionnel et pas seulement qu'avec votre autre. On parle d'amour inconditionnel ici, encore une fois, au niveau du collectif. Que vous soyez en train d'épurer pour votre masculin ou pour le collectif, dans tous les cas, il va y avoir cette reliance au collectif qui va être extrêmement importante. Là, c'est vraiment la phrase du un et tout est un. C'est-à-dire que chaque chose sert à nourrir une autre chose. C'est un petit peu l'image de l'étoile dans la mythologie, enfin dans la religion shinto, dans tout ce qui va être au niveau de l'Asie. Vous savez, le bois, le métal, le feu, l'eau, l'air. L'un sert à alimenter l'autre, etc., etc. C'est vraiment cette notion de l'étoile qui est relié. Les 5 branches sont reliées entre elles et chaque élément va servir à donner de l'ampleur, de la puissance à un autre élément ou au contraire à le contrer. Mais tout marche ensemble parce que dans la nature, tout marche ensemble. Quand un animal meurt dans la forêt, ces restes vont servir à nourrir d'autres animaux et ensuite sa décomposition va servir à nourrir justement la terre, les plantes, etc., etc., qui eux-mêmes va être travaillé au niveau des insectes, etc., etc. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es un et tu es tout. Parce que tu fais partie de ce tout, toi, seul, dans ton petit truc, tu fais partie d'un tout. Et c'est exactement la même chose au niveau de nous, de la vie humaine, littéralement. Nous sommes un, mais nous sommes tous reliés entre tout le monde, littéralement. Et c'est ça, cette importance-là au niveau énergétique qu'il faut voir ici, dans le sens où ça va vraiment, vraiment être très important que la féminine se raccroche du coup à ce tout. C'est plus, comment dire, la féminine ne doit plus voir en termes de je suis toute seule dans mon parcours, c'est non, on est tous ensemble dans ce parcours. C'est pas juste un parcours de flammes jumelles, c'est avant tout un parcours de vie. Et dans la vie, on est tous reliés ensemble. Vous voyez, il y a les collectifs de flammes jumelles, il y a d'abord les collectifs d'êtres humains, en fait, tout simplement. On est de chair, de sang, on est surtout d'âme, d'énergie, et bah, c'est cette énergie-là qui est connectée ensemble. Et qu'on va y arriver ensemble, hein. La réussite de un profite absolument à tous les autres. C'est pour ça que la compétitivité, c'est un rapport d'ego, parce que ça sert à freiner. Et la compétitivité, en ce moment, elle ressort énormément, là, en cette fin d'année. Et c'est pas ça qui va nous faire avancer, les gars. Clairement pas. Pourquoi ? Parce que la compétitivité, c'est un petit peu ce qui nous met des bâtons dans les roues, parce que ça entraîne la jalousie, ça entraîne le fait que je me sens nulle par rapport à telle personne, ou je me sens meilleure par rapport à telle personne. Alors, personne n'est meilleur sur tous les domaines, mais personne n'est nul sur tous les domaines. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes meilleur que moi en communication. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à communiquer. Et sur d'autres, non. Et c'est ça qui fait justement un tout. Parce que si on était tous meilleurs dans tous les domaines, ou qu'on était tous nuls dans tous les domaines, eh ben les gars, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas du tout. C'est justement cette diversité qui fait que le monde est beau et que le monde mérite d'être vu et que les rapports humains sont hyper intéressants. Encore une fois, moi, j'adore débattre avec les gens parce que justement, voir d'autres points de vue, c'est hyper enrichissant en fait. Donc là, féminine, il y a besoin de cette connexion du coup au niveau, j'ai envie de dire cosmique.
C'est juste que c'est pas que au niveau de notre planète, là c'est vraiment au niveau du cosmos en lui-même. On sent que y a quand même une connexion qui va être très forte par rapport à votre masculin avec cette carte de la sexualité sacrée. Donc il est possible que au niveau de vos rêves, de vos ressentis, etc., il y ait des choses qui se passent. Hein. Une fois, je ne vais pas vous faire un dessin. On parle aussi beaucoup de lâcher prise, du coup, durant cette semaine pour la féminine. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça va être une semaine assez dense, assez mastoc, et qu'il va falloir lâcher prise justement pour souffler, sinon littéralement vous allez péter un câble. Déjà qu'on est en Mercure rétrograde jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'à pas dimanche du coup qui arrive, mais celui d'après, et qu'ensuite on a la phase d'ombre, du coup le temps que les énergies se remettent bien à plat et qu'on redevienne vraiment direct avec Mercure, que en plus de ça, il y a d'autres planètes qui sont elles-mêmes en rétrogradation. Littéralement, ça va pas être une bonne période, hein. N'oubliez pas aussi que du 8 au 11, on est sur une période de communication qui va être particulièrement compliquée. Et j'espère vraiment, 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 parce que faire un soin pendant Mercure rétrograde, j'ai déjà essayé. C'était un petit peu problématique. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc on parle ici de lâcher prise, on parle aussi de retrouver un petit peu son pouvoir personnel, mais que voilà, si on est à fond dans le côté, comment dire, vous voyez que la communication et moi en ce moment ça fait deux là, j'ai mon cerveau qui est complètement en off quand il s'agit de trouver des mots, même des mots simples, hein, mais on est sur une féminine qui va vivre une semaine qui va être assez compliquée, justement de par rapport à cette transcendance. Cette semaine, vous allez un petit peu serrer les dents, mais vous allez voir que la semaine prochaine, vous allez en rire. Mais ça va être comasse. Il est possible que ça ait déjà commencé ce week-end. C'est là où on va vous demander de lâcher prise et ça va être particulièrement dur à faire. Parce que c'est une période où vous allez avoir envie de pleurer toutes les larmes de votre corps. C'est une période où vous allez avoir envie littéralement de péter un câble, d'hurler, d'insulter tout le monde, de dire à tout le monde littéralement d'aller se faire voir ailleurs. Ça va pas être une semaine extra. Et encore une fois, ça a possiblement déjà commencé. Mais c'est justement là où vous allez devoir lâcher prise. Et je sais que c'est extrêmement facile à dire et beaucoup moins facile à faire. Et comment on fait pour lâcher prise? C'est tout simplement en essayant de penser à autre chose, en essayant de se dire que tout ça c'est passager. Et peut-être que vous aurez l'impression que c'est pas passager et que c'est le monde entier qui est en train de vous tomber dessus, ou qu'au contraire les conséquences de ce qui est en train de se passer, bah, ça va absolument tout changer. Je sais que ça va être particulièrement dur à faire, mais encore une fois, c'est là où vous aurez besoin du collectif. C'est là où vous aurez besoin de vous reconnecter à des âmes, à des énergies qui sont les mêmes que les vôtres et qui vous enverront énormément de soutien. Que ce soit au niveau de vos amis ou que ce soit au niveau de l'énergie, tout simplement. Si vous vous sentez un petit peu seul, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas parler à vos amis ou que vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, ça dépasse complètement tout ce qui est présent dans votre entourage ou quoi, c'est pas grave. Là, le plus important, ça va être de vous reconnecter à une énergie qui vous est similaire. Que ce soit celle de votre hôte ou que ce soit celle de votre collectif, peu importe, mais vraiment, c'est extrêmement important. Vous aurez aussi besoin d'ancrage. Ça peut être par le sport, ça peut être par d'autres moyens. Moi, je fais partie des rares personnes pour qui le sport ne fait absolument rien, mis à part me donner des courbatures. C'est-à-dire que j'en ai parlé la dernière fois à une pote. Elle était là en train de me dire, mais comment ça se fait que quand tu fais du sport, tu es toujours en train de penser à quelque chose? Vraiment, le sport pour moi n'a absolument pas un effet méditatif. Hein. Tout ce que ça fait, c'est me coller des courbatures. C'est tout. Alors je sais pas si je suis la seule. Mais les gens qui me disent, moi après le sport, je me sens vidée de toutes mes pensées et tout, moi pas du tout. Pas du tout. Je sais pas pourquoi. On vous dit que c'est une semaine où vous allez devoir prendre soin de vous, vous allez devoir vous chouchouter, vous coucouner. Profitez-en, je sais pas, pour aller au coiffeur, pour aller marcher un peu, pour
Je sais pas, faites ce qui vous semble le plus juste. Moi, je sais que j'adore me faire des masques pour le visage, pour les cheveux, prendre des bains, allumer des bougies, regarder une série, simplement ne rien faire aussi. Le plaisir de ne rien faire, les gars, c'est incroyable. Juste de se poser dans son canapé et de se dire rien. Rien. Et de se dire que c'est pas grave si on fait rien. Aujourd'hui, on est tellement dans un monde où, vous savez, on doit carburer, on doit aller à gauche, à droite, on doit être productif, on doit faire ci, on doit faire ça, que direct, quand on rentre du boulot, ben, on prend pas le temps de se dire, d'avoir ce temps-là, de sortir du boulot, même si on a le trajet, on prend pas le temps quand on arrive chez soi de se dire, ok, c'est bon, ma journée de boulot, elle est finie. De juste, voilà, s'installer dans son canapé, prendre 5 minutes pour souffler, juste ce temps de transition, là, entre le boulot et être chez soi. On est directement en train de faire autre chose. Genre, on va directement se changer ou faire à manger ou promener le chien, sortir les animaux, peu importe. Mais on est directement dans ce truc de je passe d'une journée où j'ai été productive tout le temps au boulot à une journée où je suis productive tout le temps à la maison. Il n'y a pas d'entre-deux. Vraiment, c'est juste asseyez-vous dans votre canapé, fixez le mur ou le plafond, ce que vous voulez. Ou comme mon chat là qui est en train de se taper des allers-retours dans le salon, je sais pas, il doit être en train de dessiner un truc sur le sol, un truc d'invocation pour contrôler le monde, j'en sais rien, mais regardez le chat courir de gauche à droite. Mais juste un moment de transition de 2, 5, 10 minutes. On se dit, c'est bon, ma journée elle est finie, on passe à autre chose. Juste ça, à rien faire. À rien faire. Qui est juste 2 minutes. Minimum. 2 minutes. C'est le temps d'une chanson. Bon, 2 minutes 30. Mais rien que ça, déjà, ça. Plutôt que de se dire, bon, bah, je suis à la maison, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non. Non. Faites pas ça. Vous voyez ici, on a la carte de Yeshua. Et Yeshua, c'est marqué en dessous, c'est le Dieu de l'unité. Là, tout à l'heure, on avait le principe de communion. On avait aussi le principe de sexualité sacrée. Alors, on ne vous demande pas d'avoir des énergies de crac-crac avec tout le monde avec qui vous connectez. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Mais la sexualité sacrée, c'est aussi la connexion sacrée. Et on parle vraiment de 3 cartes de lien, de 3 cartes d'unité, parce que la sexualité sacrée, c'est aussi ce rapport du coup à cette connexion où les corps littéralement se connectent. Et pourquoi est-ce que j'ai mon contraste qui a totalement baissé mais on est dans cet esprit d'unité, on est dans cet esprit de connexion qui est vraiment hyper, hyper importante. Et de s'occuper de soi, de retrouver tout ce qui est ce pouvoir là en fait par rapport aux choses. Ah non, j'ai ma luminosité qui a... J'ai cassé ma luminosité. J'ai tout cassé. Tac. Alors. Je sais pas vous, mais j'ai mal au dos. Vraiment en plein milieu du dos et au niveau des reins. On parle ici de réveiller sa sensualité avec la carte de Freya. Réveiller votre sensualité, c'est quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vos énergies féminines. On ne parle pas seulement du corps de la femme avec ses courbes, etc. On parle aussi de l'homme, hein, mais le côté sensuel, le côté sexy, on va dire, et surtout charnel. Ce rapport à son corps, littéralement, aimer son corps. Parce qu'une personne ne peut pas être sensuelle si elle n'apprécie pas son corps.
C'est ce rapport à la féminité. C'est, comment dire, c'est compliqué à expliquer. C'est, comment dire, accepter votre corps tel qu'il est. La féminine, elle est dans des énergies d'amour. Elle est dans des énergies d'amour par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même. Et c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes forcément féminine. Vous pouvez être un homme et avoir des énergies féminines. Rappelez-vous que dans les polarités, on a tous une polarité dominante, mais qu'on a tous l'autre polarité aussi. Et c'est justement en travaillant l'amour que vous travaillez ce côté, cette polarité féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez dominant masculin ou dominant féminin, peu importe. À partir du moment où vous êtes dans l'amour, vous travaillez votre polarité féminine. À partir du moment où vous êtes dans l'action, vous travaillez votre polarité masculine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mon chat vient de se jeter dans un carton. Mais grosso modo, voilà. On va grossir ça comme ça. Peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer les énergies féminines, masculines. Il me semble que Lisa Mir a fait une vidéo récemment justement par rapport aux polarités. Je vous invite à aller la regarder. Voilà. On va parler aussi de... c'est une semaine où vous allez devoir montrer votre vulnérabilité. C'est pas une semaine où il faudra faire le fort ou la forte. C'est pas une semaine où il faudra montrer les crocs. C'est pas une semaine où on va demander de faire la guerrière. C'est pas une semaine où il va falloir se battre. C'est une semaine littéralement où vous devez vous abandonner à ce qui se passe. Pas vous abandonner vous-même. Mais laissez aller vos émotions. C'est une semaine où vous allez devoir montrer votre vulnérabilité. Là, on ne vous demande pas de faire le fort ou la forte, encore une fois. On ne vous demande pas de combattre. On ne vous demande pas de vous relever tout de suite. Là, littéralement, c'est ça aussi, le lâcher-prise. Quand vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de vous accrocher à un fil qui est en train de vous cisailler les mains et ça vous fait plus de mal que de bien. Il faut lâcher. Et c'est ça ce qu'on va vous demander cette semaine. Et je sais que ça va être dur, parce que je sais que vous êtes des féminines qui sont indépendants, qui avaient dû se battre tout au long de votre vie, et que justement quand on vous demande de lâcher, c'est peut-être la chose la plus dure à faire qu'on vous ait demandé de toute votre vie. Je sais que vous avez dû vous battre, je sais que vous avez dû relever la tête à chaque fois, je sais que vous avez dû compter uniquement sur vous-même, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, qu'il n'y avait personne d'autre pour s'inquiéter pour vous, qu'il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de vous, qu'il n'y avait personne d'autre pour vous donner de l'amour ou quoi que ce soit. Je le sais. Et c'est justement pour toutes ces raisons-là que cette semaine, il va falloir abandonner tout ça. Et je sais que ça va être hyper compliqué, mais je sais aussi que vous pouvez le faire. Parce que justement, vous avez vécu le pire. Aujourd'hui, c'est la semaine pour admettre qu'on n'est pas suffisamment fort pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, qu'on est débordé, qu'on n'en peut plus, qu'on est au bord du burn-out, qu'on est au bord de la dépression, qu'on est en déprime, que ça va pas, et qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin de câlin. Et ça, je sais que c'est dur à faire, mais il va falloir le faire. Reconnectez-vous à ce collectif. Et si vous ne savez pas comment faire, eh ben, c'est pas grave. Pensez aux personnalités féminines que vous connaissez. Pensez aux polarités féminines que vous connaissez. Si vous voulez vous connecter à quelqu'un, je sais pas. Pensez à vraiment une personne que vous connaissez qui est peut-être en parcours flamme jumelle elle aussi, ou même pas en parcours flamme jumelle. On ne demande pas de se connecter au collectif flamme jumelle, encore une fois, mais si ça peut vous aider, connectez-vous à cette personne-là et laissez-la vous guider, encore une fois, vers ce collectif-là. Imaginez en fait quand vous fermez les yeux pour vous connecter à un collectif, vous fermez les yeux et vous imaginez le ciel étoilé. Imaginez que chaque étoile que vous voyez, alors pas la pollution lumineuse, hein, on ne voit que 3 étoiles dans le ciel, mais le vrai ciel nocturne, le vrai ciel dans l'espace, vous voyez, où il y a des étoiles absolument partout.
Et ben imaginez que chaque étoile est une personne et que c'est à ça, c'est à la nuit étoilée que vous êtes en train de vous reconnecter. C'est à chaque personne qui fait partie de ce cosmos-là que vous vous connectez à ça. Là, c'est une semaine où vous allez devoir faire face à vos côtés les plus sombres, entre guillemets. Pourquoi? Parce que justement, il ne faut plus les voir comme des côtés sombres, mais il faut les voir comme des aspects de soi-même qu'on doit accepter, justement dans cet amour. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'arrêter d'être dans cet esprit combatif, parce que la féminine, elle accepte chaque chose, dans l'amour, dans la compassion, et dans la sérénité, et dans l'harmonie. Et on ne peut pas nous demander d'être dans l'harmonie si on n'est pas déjà en harmonie avec nous-mêmes. Si on est en train de nous dire, bah, mes doutes, mes peurs, j'en veux absolument plus, mon ego, il faut que je le trucide, etc. Non, votre ego, vous devez l'aimer autant que votre cœur. Votre partie mentale, vous devez l'aimer autant que votre cœur. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, que vous n'aimez pas spécialement, vous devez les accepter. C'est pas un ordre, bien entendu. Mais on doit les accepter autant que nos parts de lumière. On doit les aimer et les chérir autant que nos parts de lumière. Et bizarrement, dès qu'on fait ça, dès qu'on accepte nos peurs, notre caractère de merde, etc., etc., c'est là où ça se passe mieux et c'est là où justement ça diminue. Parce que bah, on les accepte tout simplement. Acceptez les parts de vous-même telles qu'elles soient, peu importe quand, peu importe comment, mais acceptez-les à l'intérieur de vous. Vous allez voir que ça va faire des merveilles, vraiment. Vous voyez là, on a Pachamama, qui est la déesse du pardon. On a l'idée d'ouverture, de travailler main dans la main, avec soi-même, par rapport à nos aspects sombres. Possible que vous allez avoir du coup pas mal de courbatures. Comme je vous disais, moi personnellement, j'ai mal au dos. Mais que c'est comment dire, on m'a toujours dit, enfin c'est ma maman qui me disait ça, je sais pas si c'est vrai du coup, mais que quand j'avais des courbatures, quand j'avais mal, on me disait pas c'est parce que tu es en train de grandir, on me disait c'est parce que tu as des mémoires qui sortent. Et que dans chaque douleur qu'on ressent, c'est justement un petit peu, vous savez, comme le maladie, maladie, tout ça. Mais ce sont justement des mémoires. Alors qu'est-ce qu'une mémoire exactement? Ça va être compliqué à expliquer aussi. Soit c'est des mémoires d'ancienne vie, soit c'est justement des trucs, des pensées limitantes, etc., qui sont en train de s'échapper. C'est pour ça que quand je fais un soin avec des gens, un nettoyage, etc., que je travaille au niveau de l'énergétique, du coup, pour libérer un petit peu les gens, ce qu'on va faire du coup le 10 avec le soin du mois, c'est que je leur dis, il est possible que dans la semaine qui vienne, vous ayez quelques douleurs, que vous ayez quelques... voilà. Dans les cas les plus extrêmes, il est possible que vous tombiez malade. Ne vous inquiétez pas, ce sont des mémoires qui sortent. C'est-à-dire que ce sont justement ces énergies négatives-là qui sont en train de sortir par le corps. Alors, c'est pas terrible d'avoir des courbatures, c'est pas terrible de vomir non plus, mais vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Et bien là, c'est un petit peu le cas. Vous allez avoir des courbatures qui vont vous dire « Hey, ça fait mal parce que tu as mal. » Parce que tu te fais du mal à l'intérieur de toi en te disant que voilà, bah, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça, tu es assis comme ça, tu fais ci, ça, etc., etc. Et ça va faire un petit peu bobo. Encore une fois, la semaine, elle va pas être tip top. Hein. Vous allez avoir envie de pleurer. Et ça a possiblement déjà commencé. On est ravis. Il est possible aussi que vous ayez du coup pas mal de choses qui ressortent par rapport à cette idée de séparation. Comment dire? C'est comme s'il y avait la blessure originelle des flammes jumelles qui était un petit peu en train de ressortir. La blessure originelle des flammes jumelles, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fission de l'âme en deux. Donc la séparation originelle, littéralement. C'est-à-dire que votre âme, à la base, avec votre jumeau, elle est en une seule entité. Et puis, crac. Et vous êtes deux. Et bien, c'est ce crack qui on appelle la blessure originelle. Et c'est ça qui entraîne les autres. Blessure de rejet, abandon, trahison, machin, gna, blablabla. C'est ce crack.
Donc là, il est possible que justement cette semaine, vous soyez en train de revivre un petit peu la blessure originelle. C'est-à-dire que même si vous êtes parfaitement lâché prise par rapport à votre jumeau, tout d'un coup, paf, vous ressentez cette idée de séparation. C'est... Voilà. On est encore une fois sur 6 planètes en rétrogradation par rapport à 8 d'un système solaire. C'est pas mal quand même en termes de ratio. Donc ça veut dire que là, c'est toutes les planètes qui travaillent sur le karmique. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est un petit peu la merde depuis le début de l'été. Parce que toutes les planètes qui sont en rétrogradation travaillent sur le karmique. Et quand ça travaille sur le karmique, eh ben, ça nous fait revivre des choses qu'on n'a pas spécialement envie de revivre. Que ce soit en termes de sensations, parfois vous revivez des choses, vous n'êtes même pas au courant que vous êtes en train de revivre des choses, vous êtes plutôt en train de subir. Ça se rappelle de l'été là ? Juillet, août, septembre. Ben voilà. Mais c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Déjà, on peut s'estimer content, il n'y a pas Mars qui a rétrogradé cette année. Parce que quand Mars est rétrograde, waouh, ça fait pas du bien. Hein. Donc là, c'est normal si vous vous sentez pas bien, c'est normal si vous avez l'impression que ça va pas. On en reparlera, hein, ne vous inquiétez pas, dans la semaine. Pour ceux que je n'ai pas perdu en chemin et qui ne sont pas directement allés voir la partie masculine, on en reparlera. Mais grosso modo, voilà. On va revivre cette idée de séparation où vous avez l'impression, vous aurez l'impression d'être un petit peu déchiré, vous allez vraiment être au... C'est super encourageant comme vidéo, je suis en train de me rendre compte là. Waouh, tu donnes super envie de passer cette semaine, c'est top, merci, ça fait plaisir, on est au taquet là, ouais, la banane, tout ça. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver, on va y arriver. Encore une fois, vous avez juste, entre guillemets, à lâcher les choses. Ne gardez pas en vous, faites sortir tout ça. Ne vous dites pas que vous devez faire le fort ou la forte et que vous devez garder les larmes à l'intérieur de vous parce que c'est pas le bon moment pour pleurer. Vous devez montrer cette vulnérabilité au monde. Vous devez déjà vous la montrer à vous-même. Vous devez accepter qu'on ne peut pas être fort tout le temps, qu'on ne peut pas encaisser tout le temps et qu'il y a des moments simplement où le vase y déborde et que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si on est là en train de se dire je suis nulle parce que je pleure, forcément que les autres en face, ils vont pas avoir une bonne opinion de ça. Forcément que les autres en face, ils vont pas être dans une compassion. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit de... Et vous avez le droit de vous l'accorder, surtout. Et c'est ça qu'on va vous demander cette semaine. Accordez-vous d'être vulnérable à un moment de votre vie. Parce que vous pouvez pas supporter plus, tout simplement. Vous voyez là, la carte de Ganesh. Ganesh, il vient pour pulvériser. Pulvériser ces blocages qu'on est en train de se mettre pour éviter de se sortir les vannes. Alors oui, je sais qu'il y en a, si jamais ils ouvrent les vannes, ça va être un torrent qui ne va absolument plus s'arrêter. Et bien tant mieux. Encore une fois, mieux vaut que ce soit dehors que dedans. Faites appel à cette partie féminine qu'on a un petit peu trop mis de côté. On est avec Kali. Hein. Kali, c'est quand même la déesse de la destruction. C'est pas une déesse qui va par quatre chemins. Hein. Vous voyez, Ganesh, il enlève les obstacles. Kali, elle est détruite. C'est Ganesh, c'est pouf. Kali, c'est pam. Il n'y a plus d'obstacles. Quel obstacle, pardon? Hein? Où ça? Quoi? Pardon? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc là, on est sur une semaine, on va dire, avec les énergies de Kali. Ça va être sympa. Ouais, dis donc, Adrénalia. Là, aujourd'hui, tu me donnes pas trop la pêche, là. J'ai pas trop envie de la faire cette semaine. Il y a moyen d'hiberner ou pas? Ça vous voit.
Vous voyez, on est encore sur des énergies d'amour inconditionnel à se donner soi-même pour une renaissance. Parce qu'une fois que vous aurez lâché tout ça, vous allez littéralement renaître. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez sorti tout ce qu'il y a à sortir, une fois que vous aurez ouvert les vannes et que vous aurez évacué toute cette eau là qui est en train de pourrir à l'intérieur de vous, où il y a des microbes, des bactéries, des machins pas top qui sont vraiment en train de stagner à l'intérieur, vous allez voir que vous allez pouvoir renaître dans une eau beaucoup plus claire, beaucoup moins trouble et beaucoup plus transparente, ça va être beaucoup plus joli. Vous voyez là, Sekhmet. Et vous verrez que vous retrouverez la niaque, vous retrouverez la foi. Perséphone, la déesse de l'endurance. On va pouvoir retrouver ces énergies-là, ce pouvoir, littéralement. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, du coup, on va pouvoir passer à notre cher masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir pour nos chers masculins. J'ai mal au dos. C'est un s'attirement bonjour. Voyons voir du coup pour nos chers masculins, et comme je le disais dans la féminine, vous n'allez pas vouloir la passer cette semaine. Vous n'allez pas du tout vouloir la passer cette semaine. C'est des semaines qui sont extrêmement fortes en énergie. On est encore une fois sur 6 planètes en rétrogradation sur 8. Et comme par hasard, c'est des planètes qui travaillent au niveau du karmique. Comme on l'a vu dans la féminine, on est sur tout ce qui va être blessure originelle au niveau des flammes jumelles. La blessure originelle, c'est quoi? C'est quand vous êtes une seule et même âme, hein, vous êtes littéralement réunis, fusionnés, tout ça au niveau énergétique, votre âme est une seule. Et puis tout d'un coup, crac. J'aime bien ce crac. Le mot crac, je trouve qu'il sonne bien. Et du coup, ça donne un masculin et une féminine. Et la blessure originelle, c'est ce crack. Là, voilà, c'est la séparation de l'âme en deux. Littéralement, déchirement. Là, c'est un peu glauque. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire au niveau des énergies? Ça va faire que féminine, il est possible qu'elle ressente cette idée de séparation, même si vous êtes en total lâcher prise par rapport à votre jumeau, il est possible que ça revienne un petit peu cette semaine. Je vais essayer de vous donner la banane, hein, vraiment. Parce que là, on n'est pas parti pour...
on n'est pas parti pour une très très bonne semaine. Donc on va essayer au moins dans une vidéo de vous redonner le sourire. Donc masculin commence à impact du coup à son niveau, parce que féminine, elle va se sentir un petit peu seule, un petit peu délaissée, un petit peu blessure de rejet, d'abandon, de tout ça, hein, tout ce qu'on aime et qui va être vachement sympa. C'est, pour masculin, c'est la dépendance affective. Alors, chacun est en dépendance affective. On a tous la dépendance affective. Maintenant, ça se produit de manière différente. C'est-à-dire qu'encore une fois, le principe du masculin et du féminin, c'est d'avoir des actions, des réactions qui sont totalement opposées l'un de l'autre. C'est normal, c'est la vie humaine. Si on avait tous la même manière de faire et qu'on avait tous la même manière de penser, je vous assure qu'on s'emmerderait un petit peu beaucoup. Ce serait pas très stimulant, en fait. On serait tous des robots. Pas cool. C'est nul d'être un robot. On mange tous la même chose. Vous imaginez? On mange tous la même chose. Ça, c'était mon chat. Imaginez qu'on mange tous la même chose, qu'on lise tous les mêmes livres, qu'on a tous le même point de vue sur les choses. Ouais, ce serait chiant. Ce serait très 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 chiant. Donc cette dépendance affective, elle va se mettre en place du coup de manière complètement différente. Donc il y en a un où on va plus être dans la dépendance affective dans le sens j'ai peur de te perdre, donc du coup je vais te coller. Et il y en a un autre où j'ai peur de te perdre, donc du coup je préfère m'éloigner. Ce qui est très contradictoire. Mais le cerveau humain est très contradictoire lui-même. Donc là, on va être sur une peur en fait d'être abandonné, une peur d'être laissé de la part du masculin envers sa féminine. Que ce soit déjà le cas dans le sens où vous êtes déjà en séparation ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui va se réveiller à ce niveau-là et qu'on va demander de pardonner. On est avec Pachamama. J'adore ce nom. Et Pachamama, c'est la déesse justement du pardon. C'est vrai que je lis d'ailleurs l'histoire de Pachamama. C'est une déesse amérindienne. Vous voyez, on a quelqu'un qui tourne et tourne et retourne dans son lit et qui est en train de littéralement se mettre des pensées pas terribles dans la tête par rapport justement à cette idée de cette idée de blessure originelle, de séparation, de dépendance affective, ni plus ni moins. On dit que celui qui est le plus en dépendance affective, c'est la féminine. Là-dessus, bon après c'est au cas par cas, hein. On rappelle que c'est une guidance générale, ça veut ne pas parler à tout le monde, etc. etc. Mais de mon point de vue, de tout ce que j'ai pu voir au niveau des flammes jumelles, c'est plus le masculin qui est en dépendance affective que la féminine. C'est juste que la façon de le montrer, la façon de le mettre en place, encore une fois, n'est absolument pas la même. Encore une fois, la féminine, elle est plus dans le sens, j'ai peur de te perdre, donc du coup, je vais te coller. Comme une personne qui a pas envie de perdre ses amis, et qui du coup, on va en faire des caisses, et c'est justement là où on va courir à la catastrophe. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais pendant mon adolescence, et plus jamais. Mais il y a des gens, encore une fois, qui sont dans l'exact inverse. C'est-à-dire que je vois que je commence à m'attacher et je suis déjà en dépendance affective. Et du coup, c'est là où je vais au contraire me retirer parce que voilà. Mais c'est une personne qui va sans arrêt penser à ce côté-là. À partir du moment où vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être remplacé, vous avez peur d'être exclu, c'est déjà la dépendance affective. C'est chiant. Hein. Très chiant. Vous voyez là, on est bien ici dans cette peur. Pourquoi? Parce que la plus grande peur du masculin, c'est l'abandon. Et notamment le rejet. Comment dire? Disons que si la féminine décide du jour au lendemain de laisser tomber son masculin et de passer totalement à autre chose, elle y arrivera. Le masculin, non.
la féminine est plus indépendante que le masculin. Mais c'est un petit peu la contradiction des flammes jumelles, on va dire. C'est que la féminine, elle s'imagine qu'elle ne peut pas vivre sans son masculin et qu'elle a besoin de lui pour être heureuse. Alors que c'est l'inverse. Le but de la féminine, ça va être justement de se détacher de son masculin pour justement être indépendante, on va dire. De base, comme je le disais dans la partie des féminines, vous êtes des personnes indépendantes, féminines. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous l'avez fait tout seul. Hein. Vous n'avez pas eu besoin de quelqu'un, justement parce qu'il y a eu un certain manque à ce niveau-là. Et que là, vous avez rencontré quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Ne serait-ce que quand vous étiez ensemble. Ça peut être quelques mois, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines. Mais dans cette période-là, vous avez justement eu tout ce que vous n'aviez jamais eu de la part des autres avant. Et c'est ça qui fait que on vous donne tout et ensuite on vous le retire. Mais tout ça, c'est pour vous dire, non, tout ça, c'est ce que tu dois avoir par toi-même. Et c'est là où on se met dans un schmilblick qui est un petit peu compliqué. Le but de la féminine, c'est justement d'aller à l'encontre de ça. C'est justement de ne pas se dire « j'ai besoin de toi pour être heureux ». Non, je peux l'être toute seule. Et je peux totalement y arriver toute seule. Ou tout seul. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Tandis que le masculin, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le masculin, il va essayer de vivre sans la féminine. Hein, ça, on est complètement d'accord là-dessus. Le masculin, il fait tout pour justement montrer que c'est une personne qui est totalement indépendante et qui peut totalement se passer de l'aide de tout le monde, sauf que c'est pas le cas. Donc féminine, il faut qu'elle lâche un petit peu plus son masculin justement pour être dans cette vraie indépendance, et masculin, c'est le contraire, c'est arrêter d'être trop dans l'indépendance et accepter que on peut être heureux avec quelqu'un et qu'il faut arrêter d'essayer d'aller à l'encontre de ça. C'est fou, hein, à quel point les choses sont vraiment en miroir. C'est pour ça que j'aime bien la flamme jumelle. C'est pour ça que j'aime bien parler des flammes jumelles. Parce que c'est que des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment, la féminine, elle doit lâcher son masculin parce qu'elle est trop dessus. Et le masculin, c'est le contraire. C'est qu'il doit s'intéresser un petit peu plus à la féminine et arrêter d'être trop individualiste. Non, pas individualiste, égoïste. C'est que ça, les parcours des flammes jumelles. C'est que des trucs en miroir comme ça. Et là, féminine cette semaine, elle va devoir travailler sa vulnérabilité. Et masculin cette semaine, il va devoir travailler ses peurs. Donc littéralement, que ce soit l'un ou l'autre, on n'est pas bon. Enfin si, on est bon, on est sur la bonne lancée. Hein. Au niveau du chemin, on est sur le bon chemin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, au niveau du ressenti cette semaine, ça va pas être top. C'est-à-dire que là, clairement, on va pas vivre une bonne semaine où on va être tout feu, tout flamme, mais super, j'ai la joie de vivre, ça va pas se cacher, ça va pas être trop ça. Hein. Et ici, on a Kuan Yin. Kuan Yin, c'est une déesse qui justement parle de l'amour, de comment dire, c'est comment on peut dire ça, c'est une déesse qui va aux bases. C'est une déesse qui rappelle les bases de l'humain, les bases des relations humaines, les bases de la vie. C'est l'amour avec un gigantesque A, c'est cet amour inconditionnel pour toute chose qui existe. Comme je disais dans la partie des féminines, c'est je suis un et je suis tout. Tout est un et tout. 1, 3. Un et tout est un. C'est cet aspect de on fait partie tous d'un même ensemble. Et que tout dans la vie sert, entre guillemets. Il y avait ce rapport que je faisais aussi à l'étoile dans la religion Shinto.
Et dans plein d'autres religions qui sont en Asie, le bois, le métal, l'eau, le feu, la terre, l'air, tout ça, ça fait partie d'un même ensemble. Parce que le bois vient alimenter le feu, parce que l'eau vient éteindre le feu, et que enfin, vous voyez, tout ça ensemble, ça fait un truc, ça fait une étoile. Et les 5 branches de l'étoile, elles sont reliées ensemble. Et c'est ça, c'est tout et un et tout. Que quand un animal meurt dans la forêt, alors désolé pour ceux qui ont déjà écouté cette partie dans les féminines, que quand un animal meurt dans la forêt, son cadavre vient nourrir d'autres animaux, vient nourrir la terre, vient nourrir les végétaux qui vont pouvoir grandir, qui vont pouvoir alimenter du coup les herbivores, qui vont eux-mêmes pouvoir alimenter les carnivores. Sans parler des insectes, de machin, de ci, de ça. Un et tout et tout et un. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde, cette semaine, va devoir travailler. Cette notion d'ensemble, cette notion de collectif, cette notion de communion, tout un chacun. Bon courage. Désolée. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. C'était juste pour la blague. Dans tous les cas, que ce soit masculin ou féminin, on va vous demander de travailler justement votre partie sombre. Cette partie que vous détestez, cette partie de vous-même que vous rebutez, qui vous rebute vous-même. Cette partie de j'ai un caractère de merde, cette partie de je suis nul là-dedans, etc., etc. Ça va être extrêmement, extrêmement important d'accepter toutes ces choses qui vont se passer dans votre vie, en fait, et qui vous êtes. Parce que le but de la vie, le but de tout ça, le but de tout ce bordel-là qu'on est en train de vivre en ce moment, que ce soit un parcours de flamme jumelle, que ce soit parcours de vie, que ce soit parcours de machin, de ci ou ça, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Parce que tout ce qui reste, au final, c'est un parcours de vie. Parcours de flamme jumelle s'insère dans le parcours de vie. Parcours professionnel s'insère dans le parcours de vie. Parcours sentimental s'insère dans le parcours de vie. Tout est un parcours de vie, divisé en plusieurs chapitres. C'est pour qu'on s'accepte tel que l'on est. Et si on est en train de se détester soi-même par rapport à un aspect de nous-mêmes, ça va pas le faire. Parce que le but, c'est que c'est accepté dans l'ensemble. J'ai un caractère de merde. Mais si je suis toujours là en train de dire que j'ai un caractère de merde, et que je suis une petite chieuse, par exemple, ou je sais pas trop quoi, que je suis impatiente, ou que je suis ci, ou que je suis ça, ou que je fais très mal la cuisine, ça va pas aller. À chaque fois que je vais aller à la cuisine, je vais me dire ouais, mais de toute façon, tout ce que je vais faire, ça va être nul en fait. Et je vais jamais progresser. Le but dans tout ça, c'est d'accepter ces parts d'ombre autant que ces parts de lumière. Et c'est de les aimer autant. Et ça, clairement, les deux, féminin, masculin, ça va être la même chose. Donc on va pas travailler ces choses-là de la même manière, c'est-à-dire qu'encore une fois, féminin, on va plus être sur une idée de séparation, de solitude, et masculin, on va plus être dans un esprit de dépendance affective. Mais dans les faits, dans le global, ça reste la même chose. On reste sur cette idée de blessure originelle, de séparation. On reste dans cette idée de dissociation au niveau des choses. Parce qu'on doit se rappeler qu'on est avant tout connectés l'un avec l'autre, encore une fois, dans un grand ensemble. Au féminin, il y a beaucoup on leur conseillait beaucoup, de se rattacher au niveau du collectif. Mais pas que par rapport à votre hôte, mais vraiment au niveau du collectif. Pour ce faire, c'est très simple. Vraiment, c'est très simple. Vous fermez les yeux et vous imaginez un ciel étoilé dans le cosmos. Pas en ville. C'est pas très illuminé au niveau des étoiles, tout ça, tout ça. Et imaginez que chaque étoile que vous voyez dans l'univers, c'est une personne. C'est une énergie. Et que tout ce ciel étoilé, là, c'est le collectif. Et que vous vous reconnectez, donc vous voyez que ça fait comme des constellations. Vous voyez, chaque point est relié les uns avec les autres, et que vous vous connectez à ce collectif-là, qui, ouais, ça fait, je sais pas moi, une étoile connectée à une étoile, connectée à une étoile, connectée à une étoile, connectée à une étoile, et ça fait une gigantesque toile. Et toutes ces étoiles-là, blam, ça vient vers vous, et vous vous connectez à ce collectif. Et ça va vous faire énormément de bien cette semaine. Dans tous les cas, l'un et l'autre, va falloir travailler votre vulnérabilité. C'est-à-dire que là, masculin, il va falloir vraiment travailler sur le fait que vous êtes une personne qui peut être vulnérable. Ça va être compliqué.
Acceptez que vous n'êtes pas une personne forte. Acceptez qu'il y a des erreurs qui sont faites. Acceptez de dire, bah ouais, j'ai merdé, désolé. J'aurais pas dû dire ça, désolé. J'aurais pas dû le formuler comme ça, désolé. Et acceptez que, bah, simplement, j'en peux plus. J'en ai marre de faire le fort, j'en ai marre de faire celui qui gère. J'en ai marre de dire je gère alors que je gère plus rien. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider par rapport à ça, par rapport à ma maison, par rapport à ma voiture, par rapport à tel problème. J'ai besoin d'aide parce que je suis malade et que voilà. Et je sais que féminin comme masculin, vous avez dû vous débrouiller tout seul pendant la majorité de votre vie. Et que c'est dur de dire à quelqu'un j'ai besoin de ton aide, ou c'est dur d'accepter simplement l'aide de quelqu'un. Parce que généralement, à chaque fois que vous avez accepté l'aide, ça s'est retourné contre vous derrière. Soit c'est une personne qui vous a demandé quelque chose en retour, soit c'est quelque chose qui ne l'a pas fait, ou que vous avez dû retravailler derrière, ou peu importe. Mais je sais que ça a été dur à chaque fois que vous avez dû demander de l'aide, soit parce que c'est une demande qui tout simplement n'a pas été faite, qu'on vous a rabaissé possiblement ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, cette semaine, vraiment très important, vous allez devoir admettre que vous avez besoin d'aide. L'un comme l'autre. Féminin, masculin, là on est tous à la même enseigne. On va tous passer une semaine de merde, alors faut soutenir les uns les autres là. Et ça va être vraiment très important. Vraiment. Cette semaine, vraiment, on est sur une idée de transcendance, masculin compris. On en avait parlé dans les féminines, donc du coup, je ne vais pas y revenir. Mais c'est pour ça que vous allez vivre une semaine pas terrible. C'est pour ça qu'on va vous pousser dans vos derniers retranchements. C'est pour ça que vous allez vivre le pire et que vous n'aurez pas y faire face vous-même et que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider. Et simplement, si le fait de dire à quelqu'un « j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» littéralement, ça vous arrache la langue, c'est qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Vous voyez là, on parle de lâcher prise. Que c'est dans le lâcher prise que se situe la sagesse. Lâcher prise, c'est quoi? C'est littéralement arrêtez de vous battre. Je sais que c'est très dur à faire pour une personnalité masculine, mais arrêtez. Vous voyez là, vous avez votre épée dans la main, vous avez un bouclier dans l'autre, et vous êtes prêt à défoncer tout le monde. Ce que vous avez une flèche dans le genou, vous avez une cheville qui est cassée, vous avez votre bras qui est complètement déboîté et qui est en train de tomber. Stop, on arrête. Ça sert à rien de vous battre contre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et là, la chose qui n'en vaut pas la peine, c'est la vie elle-même. Alors, je sais que d'habitude dans les vidéos, on est en train de vous dire battez-vous au niveau de votre vie, persévérez, etc. Là, non. C'est pas la bonne semaine pour ça. Là, c'est la bonne semaine pour dire stop. Tout simplement. C'est le moment où vous avez besoin de montrer justement cet aspect vulnérable de votre personnalité, votre aspect humain en fait, tout simplement. C'est pas grave si vous n'êtes pas fort, c'est pas grave si il y a des choses qui se passent pas très bien. Par contre, ce qui est grave, c'est de penser qu'on peut tout faire tout seul. Parce que dans un monde comme le nôtre, c'est pas possible. C'est-à-dire que si chacun agit de manière complètement individuelle et complètement égoïste, on va jamais y arriver. Il y a, la société de base ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans les jeux vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans n'importe quoi. Il n'y a pas d'esprit d'équipe, ça marche pas. Et on ne s'est pas incarné sur Terre pour être dans un esprit individuel. Un esprit individuel qui marche pour faire fonctionner une société, un groupe, ça va. Et par exemple au football, je sais pas moi, le goal, il est dans ses buts tout seul, mais il fait ça pour l'équipe, vous voyez.
Et ben là, c'est le même délire. Quand vous êtes sur un jeu vidéo, League of Legends, qui est le jeu d'équipe par excellence, mais où personne n'a compris ce principe, c'est pas tu es tout seul de ton côté du jeu et tu fais que ton truc. Tu fonctionnes pour l'équipe. Vous pouvez mettre ça dans le sport, vous pouvez mettre ça dans la société, vous pouvez mettre ça dans votre entreprise, vous pouvez mettre ça pour votre famille, vous pouvez mettre ça pour absolument tout. Si chacun fait son repas de son côté, on va pas y arriver. Hein. Le bébé, il va un petit peu mourir de faim. Et du coup, ça va être un petit peu problématique. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit, mais masculin, on ouvre les petites mirettes, on ouvre grand les oreilles aussi, et on ferme sa bouche. Ça, c'est le seul truc que tu dois fermer. Et maintenant, on pose les armes, on pose le bouclier, on enlève l'armure, on arrête de faire le fort, et on admet qu'on a besoin d'aide et qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est tout. Alors le tout seul, ça peut être ta plomberie, ça peut être le fait que t'aies, je sais pas moi, un truc à la tête ou je sais rien, que tu sois malade ou quoi que ce soit, qu'il y a un moment de pas bien, que t'aies simplement besoin qu'on t'écoute, qu'il y ait... peu importe. Mais il y a ce côté admettre que les choses ne vont pas si bien que ça. Tout simplement. Parce que masculin, les choses ne vont pas si bien que ça. Et que t'auras beau faire bonne figure, que t'auras beau dire aux gens « Non mais t'inquiète, je gère », alors qu'on sait tous les deux, et même, je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo savent très bien que ça va pas, et que tu peux pas y arriver tout seul, ou toute seule, tout simplement. Et si tu tombes sur cette vidéo et que tu regardes la vidéo jusqu'ici et que tu es là en train de te dire mais de quoi elle me cause celle-là, c'est très bien de quoi je parle. Les gens qui font l'effort trop longtemps sont ceux qui se retrouvent le plus tout seuls. Et on sait tous les deux que cette partie de j'ai peur d'être seul, c'est justement ta plus grande peur. Donc évitons de créer soi-même la plus grande peur. Voilà, la carte d'Arès. Arès, le dieu de la bataille. Et bien Arès, le dieu de la bataille, hein, doit lâcher prise. Pour la féminine, c'était le symbole du fil où la féminine elle reste accrochée à son fil, sauf que le fil est en train de lui cisailler les mains plus qu'autre chose et que finalement ça va lui couper les doigts, hein, littéralement clop. Il n'y a plus de doigts. Et ben du coup ça aide pas spécialement, hein, les doigts c'est bien, ça sert à quelque chose, donc on les garde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lâche. Simplement. Enfin, tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, on a la carte du Roomoko. Roomoko, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est le dieu de l'éveil. On a un éveil ici qui est en train de se faire du côté de nos chers masculins. On a aussi le dieu Thor, qui ici, dans cet oracle, est considéré comme le dieu de l'action. C'est pas vraiment ce que j'aurais donné pour Thor, mais ça colle plutôt bien. Justement, on lui demande de faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, hein, avec Athéna encore une fois. Athéna, c'est une déesse guerrière, et c'est principalement la déesse de la sagesse. Ça n'empêche qu'elle sait se servir d'une épée, d'une lance, d'un bouclier, de absolument tout. Hein. Athéna, on la voit souvent représentée avec une armure, mais elle a cette sagesse, elle a ce côté, comment dire, vous savez, dans Percy Jackson, la fille d'Athéna, elle dit ma mère est la déesse de la stratégie guerrière. Bah ouais, parce que tu pars pas au combat comme ça en fait. Si tu vas en mode taillot kamikaze, ça va pas y aller. Hein. Tu vas pas gagner grand chose. Donc là, on arrête d'être dans l'action, on arrête de foncer dedans sans réfléchir. Et on se pose. On sent aussi que
va y avoir quelques problèmes de manque de communication ou de... C'est vrai, quand on n'arrive pas à se comprendre avec les autres... Mauvaise interprétation. Voilà. Parce que, voilà. Là, vous voyez sur cette image, il y a un chiffre qui est là. C'est un 6 ou un 9. Et du coup, le chiffre 6, 9, c'est le seul chiffre qu'on peut interpréter de plusieurs manières différentes suivant du coup comment vous le percevez. Si vous êtes en haut ou si vous êtes en bas. C'est pour ça que dans le Uno, il y a une barre. Et là, littéralement, il y en a un qui voit un 6 et il y en a un qui voit un 9. Donc du coup, on n'arrive pas à se comprendre. Je suis en train de dire 6, tu es en train de dire 9, alors qu'en fait, vous êtes en train de parler d'exactement la même chose, mais pas de la même manière. Et c'est là où il y a un problème de compréhension. C'est là où le débat, il va partir en vrille. Encore une fois, avec des potes qui sont de polarité masculine, il arrive qu'on se prenne la tête alors qu'on est en train de dire exactement la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Véridique, hein. T'es là en mode, mais attends, là, mais t'es en train de me dire ça, mais ça n'a aucun rapport. Moi, je suis en train de te dire ça. Oui, mais justement, ça se rejoint avec ça. Mais quoi? Tout ça pour au final dire, mais c'est exactement ce que j'étais en train de te dire depuis le début. Mais moi aussi. Véridique. Ben là, ça va être ça. C'est-à-dire que là, entre polarité masculine et polarité féminine, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez là, masculin, on est dans des énergies de force avec Paris-Madeleine. Et on a Osiris qui est le dieu de la transformation. Là, littéralement, la force que vous avez, qui est principalement une force, on va dire, physique. Comment dire, cette idée de retenir un petit peu ses émotions, etc. Elle est en pleine transformation. C'est littéralement une énergie qui est en train d'évoluer. Là, à la fin d'année 2021, vraiment, elle va être comasse. Hein. Il y a aussi beaucoup d'énergie, de colère chez les masculins qu'il va falloir vraiment sortir. Et ici, on a encore cette idée de séparation. C'est quelque chose dont on a peur par rapport à une personne avec qui on a un lien particulier. Pour ça, il faut du coup pardonner un petit peu tout ça, trouver cet équilibre entre justement la présence et l'absence. Voilà, l'absence. Et laisser aller la magie de l'amour inconditionnel. Vous voyez, trouver la joie par rapport à ça. Vraiment, ça va pas être une bonne semaine. Alors, je sais que je vous donne pas spécialement envie de la faire. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais Adré, là. L'hibernation, la banane, la pêche, tout ça, là, c'est pas... Non, ta vidéo, là, ça me... Non. Annuler la semaine, je répète, annuler la semaine. Ça va bien se passer, les gars, vous inquiétez pas. Ça va aller. Vous voyez, on a Ruomoko, donc le dieu de l'éveil. On a Anubis, le dieu de la protection. Et on a Konvumu, le dieu de l'amour.
Dieu de la protection, Dieu de l'éveil, Dieu de l'amour. Arrêtez de se protéger de l'amour. C'est ça la notion de l'éveil. Alors, du coup, pour cette semaine. Donc là, on a encore notre masculin qui tourne et retourne dans son lit parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on est en train de se poser plein de questions par rapport à notre rapport aux autres, par rapport à comment faire, par rapport au fait de est-ce que je laisse cette personne rentrer dans ma vie? Et laisser une personne rentrer dans sa vie, littéralement, ça veut dire est-ce que je laisse à cette personne l'opportunité de voir à quel point je suis vulnérable. Parce que la plus grande peur des gens, pas spécialement des masculins, mais des gens, entre guillemets, c'est que les gens se rendent compte à quel point ils ne sont pas aussi forts que ça. Quand une personne s'en va, comment dire, on lui donne notre cœur, notamment dans une histoire sentimentale, mais pas que, il y a aussi beaucoup d'histoires d'amitié. Quand ça se termine, ça fait beaucoup plus mal qu'une rupture amoureuse. Quand on fait confiance aux gens, on leur donne notre cœur. Quand ils s'en vont, ça fait mal. Et on n'a pas envie de ça, de souffrir parce qu'ils s'en vont et qu'ils ont pris une part de nous avec eux. Et c'est cet aspect de vulnérabilité-là, cet aspect que les gens appellent faiblesse. Moi, je ne suis pas d'accord que ce soit de la faiblesse. Mais c'est ça qui fait peur. C'est, si je te donne mon cœur, je suis vulnérable à ce que tu peux me faire. Mais c'est justement ça, parce que c'est justement là où c'est la plus belle chose que vous pouvez faire, que vous pouvez donner à quelqu'un. Après, c'est ma vision des choses. Mais ça, c'est littéralement comme ça que se traduit la dépendance affective de notre cher masculin. J'ai peur parce que si j'accepte tout ça, tu vas voir à quel point je suis pas si douée que ça. Tu vas voir à quel point je suis nulle. Tu vas voir à quel point je suis bordélique ou quoi que ce soit. À quel point je suis pas aussi parfait que tu le crois. Et j'ai envie que tu continues à penser que je suis parfait. Parce que le jour où tu t'en rendras compte, tu vas partir. Et si tu pars, ça va me faire mal. Si tu pars, je sais que je ne m'en remettrai pas. Encore une fois, la féminine est beaucoup plus indépendante que le masculin. Voyez, on voit que toute la notion de joie, là, elle est masquée par toute cette notion de peur par rapport à nos doutes. Enfin, pour le masculin. Et qu'il va falloir vraiment activer cette renaissance pour que les choses se passent mieux, pour faire circuler l'énergie. Ici, on a Hathor, la déesse de l'amour. La carte de l'amour inconditionnel, on a la carte de l'unité, on a la carte de la magie, on a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est quand même la femme, la compagne de Jésus. Enfin, il n'y a vraiment besoin d'expliquer tout ça, quoi. C'est-à-dire déesse de l'amour, amour inconditionnel, unité, magie, amour.
Le seul truc qui va vraiment, vraiment pêcher entre vous deux, pêcher dans le sens, pas dans le sens péché, pêcheur, excusez-moi mon père, j'ai pêché, mais capoter, voilà. Le seul truc qui pourrait capoter, c'est vraiment au niveau de la communication où on peut ne pas s'entendre, où on peut ne pas se comprendre. Entre les flammes elles-mêmes, hein, parce que sinon, individuellement parlant, encore une fois, ça va pas être top. Mais c'est là où il va falloir nourrir tout ça d'énergie positive. Mais vous allez, féminine en tout cas, elle va énormément ressentir du coup cette connexion, comme on l'a vu du coup dans la partie des féminines. Mais comme je sais qu'il y en a qui zappent un petit peu cette partie-là pour passer directement à la partie du masculin, du coup je vous le fais en rapidos. Il y a des féminines qui vont ressentir énormément cette connexion entre du coup leur masculin et elles-mêmes. Et c'est là du coup on va vous dire aussi de vous reconnecter au collectif dans l'ensemble, pas seulement à votre autre. Le but étant dans cette connexion qu'on est sur des énergies qui sont en miroir. On est sur un travail cette semaine qui va se faire en miroir. Comme on l'a vu, hein, la codépendance, dépendance affective, ça ne va pas se travailler de la même manière. Mais globalement parlant, que ce soit féminin ou masculin, on a les mêmes choses à travailler cette semaine. Mais encore une fois, pas de la même manière. Là, le but, c'est que vous allez énormément, que ce soit l'un ou l'autre, ressentir votre autre. Parce que on a quelque chose de très 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 fort. Vraiment, la vulnérabilité, c'est quelque chose d'intense chez l'être humain. Et au niveau énergétique, au niveau de l'âme, c'est quelque chose d'intense. Acceptez qu'on est vulnérable et acceptez que l'autre nous voit de cette manière vulnérable. Acceptez l'aide, acceptez de dire, bah voilà, là je suis pas assez fort, là j'en peux plus, là j'ai besoin de me poser. Acceptez de ne pas être tout le temps dans une productivité et de ne pas être au top tous les jours. Accepter de ne pas être bien, accepter d'être nul, de passer une journée de merde. Tout ça. Et chacun a travaillé sur ces aspects vraiment négatifs, entre guillemets, les accepter dans l'amour et d'accepter que ces parts d'ombre et ces parts de lumière de la même manière, en fait. On est censé aimer nos parts d'ombre de la même manière que nos parts de lumière. Plutôt que de se flageller à chaque fois, ce sera un bon départ, quoi. Donc là, on a une semaine qui est riche en rebondissements pour une transcendance vraiment au niveau... un niveau très 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 lourd. Encore une fois, on est sur 6 planètes en rétrogradation sur 8. Donc au niveau du karmique, je peux vous assurer que ça travaille sec. Donc ça va bien se passer. N'inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. Alors, donc je vous rappelle du coup que pour le soin du mois, vous pouvez participer du coup maintenant par Tipeee et par du coup PayPal. Si vous participez par PayPal, vraiment, vraiment très, très, très important. N'oubliez pas de me mettre votre adresse mail dans la partie message en mettant des espaces au niveau des points parce que sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc si vous avez votre adresse mail qui s'appelle gertrude.raplapla@gmail.com, ce sera gertrude espace gmail espace.com. Sinon ça ne sera pas pris en compte. Ou alors il manquera un point et du coup vous recevrez possiblement jamais le mail parce que du coup moi quand je vais noter votre adresse mail, il n'y aura pas le point. Sinon vous avez Tipeee. Et du coup, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe avec Tipeee. Parce que, encore une fois, c'est la première fois que j'utilise ce truc. Normalement, il y a, comme là, je vois, je suis devant la page, c'est marqué, vous pouvez contacter vos tipeurs, donc les gens qui participent, via la messagerie interne ou les contacter par mail. Donc, normalement, il y a complètement moyen. Voilà. Encore une fois, on va nettoyer les entités, nettoyer les énergies négatives que les autres vous envoient, nettoyer les organes, réparer les fuites énergétiques, réharmoniser. On va pas dire, tiens, je vais mettre un chakra là parce que ça a l'air mieux comme ça. Non. Réharmoniser au niveau des chakras, nettoyer les organes et nettoyer et réparer tout ce qui est au niveau des méridiens. Rebooster, remettre de la lumière, tout ça, comme d'habitude.
Sur ce, et bien du coup, moi je pense que j'ai fini ici. Et, et voilà. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un dernier message encore? Non. Non, non. Eh bien, écoutez, moi, je vous envoie tout mon soutien pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça va aller. Si vous êtes dans l'appréhension des choses, ça va encore moins bien se passer. Donc vraiment, soyez dans le plus cool Raoul. Hein, lâchez prise. Encore une fois, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Plus on va appréhender les choses de manière la plus négative possible, et plus ça va être le plus négatif possible. Donc vraiment cool Raoul, tout est nickel. N'oubliez pas que quand vous rentrez du boulot le soir, de vous poser ne serait-ce que 5 minutes dans votre canapé, 2 minutes, 2 petites minutes, minimum 2 minutes, dans votre canapé, à fixer le mur, à ne penser à rien, juste pour faire la transition entre le boulot et le moment où vous rentrez chez vous. Aujourd'hui, du coup, je vous ai proposé le divine, féminine et masculin réunis, donc reunited. Christabel, Jessica, illustration de Daniel Nicole. Vous avez les infos du coup dans la barre d'infos. J'ai plus le prix. Attendez. Voilà, on est sur du 31 $. N'oubliez pas du coup les frais de port étant donné que ça vient des États-Unis. Et en général, les oracles comme ça que vous trouvez sur Quickstarter coûtent plus cher que les oracles que vous trouvez en librairie, parce que c'est auto-édité, etc., etc. Enfin bref, il y a tout un travail derrière. Et en général, les maisons d'édition font des oracles à des prix qui sont relativement pareils, c'est-à-dire aux alentours de 20-30 €. Les oracles qui sont auto-édités, en général, on est sur un prix qui est un petit peu plus cher. Mais si ça vous intéresse, encore une fois, je vous mets les informations dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous fais plein d'énormes bisous. Vraiment, beaucoup. Je vous avoue que moi, va falloir avoir le sourire. J'ai appris une très très mauvaise nouvelle ce week-end. J'ai mon copain qui a eu un accident de moto et qui on ne sait pas s'il va pouvoir remarcher en fait. Donc c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais on va penser positif et ça va le faire, on espère. Voilà, voilà. Sur ce, du coup, je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment, force à vous les pingouins. Si vous ne savez pas à quel collectif vous vous connectez, connectez-vous au collectif des pingouins. Imaginez une banquise avec plein de pingouins qui marchent et ça va le faire. Ça va le faire. Pensez que moi je suis avec vous et que moi je crois en vous et que vous avez tout pour y arriver et que c'est pas grave si vous pleurez, c'est pas grave si vous allez pas bien. C'est pas grave si ce que vous êtes en train de vivre est particulièrement compliqué. Je pense que là, je suis bien placée pour le savoir. Et si ça peut vous aider, imaginez une personne que vous aimez, que vous appréciez, qui vous prend dans vos bras. Si vous voulez, je peux remplir ce rôle. Imaginez-moi en train de vous prendre dans les bras et de vous dire « T'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » Et puis force à vous les pingouins, je vous souhaite de bonnes choses, des meilleures choses du monde. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important, vraiment. Ciao, ciao.